Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Jésus, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Jésus. Pour venir sur toi, c'est une joie, c'est une délivrance. Amen. Et Dieu a permis que la famille Dombassi et la famille Mavinga aient des enfants. La famille Mavinga a une fille, celle dont on parle aujourd'hui, sinon ils ont plusieurs enfants. Et la famille Dombassi est un garçon. Ils ont d'autres enfants, mais celui pour qui nous sommes ici. Et qui nous ont permis d'être ici. Mais nous allons connaître ces familles. Hein, c'est vrai que nous les connaissons comme ça, mais il est bien que l'Église puisse les connaître et que nous bénissons Dieu. C'est une joie pour nous de recevoir ces deux familles ici et de les connaître parce qu'ils nous ont fait des beaux cadeaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais demander, je vais commencer par l'homme. Hein, la famille de la femme ne va pas se plaindre. Hein. Comme ça, de son lit, il dit, bon, je veux me marier. Non. Il faut réfléchir, il faut choisir, il faut savoir là où tu mets ton pied. Je me souviens que lorsque j'étais encore petit, les parents souvent donnent conseil en disant, la famille là, je ne veux pas que tu prennes une femme là-bas. Ou un mari là-bas. Parce que ceux-là, donc si les parents sont déjà avertis que tu vas mettre ta tête là-bas, s'il y a un problème, ah mon cher ami, débrouille-toi. Mais ceux qui sont en Christ, c'est le Seigneur qui nous conduit. C'est pour cela que le mariage du chrétien doit être vraiment soutenu et la personne qui se marie, c'est qu'elle est mûre. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 26, alors Dieu fit, est tombé un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit. Il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme à l'homme et la mena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os et chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22, beaucoup, ils pensent que le fait que nous prêchions, ça les empêche, ils ne sont pas disposés à écouter la parole de Dieu. Mais en écoutant la parole de Dieu, ça te permet soit de te ressaisir ou de te préparer à un meilleur mariage. Il est dit, femmes, soyez soumises, hein, maman, hein, les femmes. C'est écrit, comment il est dit, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Il précise bien qui est son corps. Il continue, il dit ceci, comme l'Église se soumet au Seigneur, que la femme se soumette en toute chacune à son mari. Mari, c'est notre tour. Elle dit la femme a son travail, elle doit faire son travail. Il y a des religions qui sont en face de toi. Nous devons partager. Ce n'est pas que la femme ou l'homme, mais ensemble nous partageons. Ainsi, nous bâtissons quelque chose de précieux. Écoutez, si le maçon n'a pas posé les briques, est-ce que comment on appelle? Celui qui est le plaquiste,
est-ce qu'il peut faire son travail? Il ne peut pas le faire. Si celui qui met les plafonds n'a pas fait le travail, est-ce que l'électricien peut placer les ampoules? Il ne peut pas. Mon cher ami, arrête d'indexer ton épouse et de la rendre coupable. Ma chère sœur, arrête d'indexer ton époux et de dire qu'il est coupable. Un jour, un homme de Dieu disait que quand tu indexes une personne, il y a deux doigts qui vont contre la personne. Toi, tu as combien? Hein? C'est-à-dire, le papa qui est là, je dis, mais ce monsieur-là, il n'est pas bon, hein? Mais il y a deux doigts qui sont pour lui. Moi, j'ai combien? Je suis plus coupable. Le Seigneur Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta soeur et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On fait souffrir les enfants des hommes et des femmes. Celui avec qui tu es est enfant d'une personne. Aimerais-tu qu'on fasse souffrir ton enfant? Non. Donc si tu n'aimes pas, prends soin de l'enfant de cette famille que tu as reçue, avec lequel tu veux bâtir ta maison. Ainsi, vice-versa. Nous devons nous occuper les uns des autres. Et l'apôtre Paul dit ceci. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ n'a pas simplement aimé l'Église, mais il s'est donné pour l'Église. Il n'a pas simplement aimé l'Église, mais il s'est donné pour l'Église. Or, quelqu'un qui se donne, c'est qu'il a vraiment aimé. Aujourd'hui, nous voyons dans des couples, quand madame a des soucis, monsieur dit, ah, c'est pas mon problème. Il faut régler ça à toi, c'est ton problème. Il faut régler ça à toi seul. La femme est là, elle va se battre pour pouvoir trouver une solution. Et quand elle n'arrive pas, elle craque. Et le monsieur, il est assis, il est content, il se moque d'elle. C'est là, elle va voir. Elle va ça. Je vais lui montrer là. Et puis il est là, il parle seul. Hein. Mais ça, elle va me connaître. Mais c'est la fille d'une personne que tu as aimée et que tu l'as amenée dans ta maison. Si son père ou sa mère la maltraitait, tu n'allais pas avoir le courage de dire « Je veux que tu sois ma femme ». Beaucoup de femmes pleurent aujourd'hui à cause de l'indignité des hommes, du manque de responsabilité des hommes. La femme n'est pas un jouet. Nous lisons que Dieu a vu que l'homme était seul. Il va trouver une aide semblable. Il n'a pas dit un instrument de musique. Il n'a pas dit un jouet. Il n'a pas dit un animal. Mais il dit une aide semblable. Celle qui pourra l'aider à prendre des décisions. Il y a des gens qui prennent seules leurs décisions. Puisque madame ne travaille pas, je ne t'associe pas à mes décisions. Puisque madame ne sait pas lire, monsieur fait les choses dans le dos de madame. Et quand la femme apprend ce genre de choses, elle est misérable. Souvent les parents disent, mais qu'est-ce que tu as, ma fille? Non, papa, ça va. Elle couvre son mari, alors que le mari est en train de la faire souffrir. L'homme doit aimer sa femme, défendre sa femme, protéger sa femme, aimer sa femme. Il dit que qui d'entre nous peut négliger son corps? D'abord il dit, pour cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront deux chairs. Ah, une seule chair. C'est-à-dire quand une seule chair, elle dit quand on me voit, on voit ma femme à travers moi. Quand on voit ma femme, on voit mon époux, on voit son époux à travers elle.
La manière dont j'aime m'habiller, je ne dois pas empêcher ma femme de s'habiller. On est d'accord? Il y a des gens qui s'habillent bien, ils sont toujours sapés. Ils sont sur le 31. Et la femme est toujours sur quoi? Sur le 15 du mois. Le monsieur, il est bien, mais écoutez, si la femme n'était pas bien sapée là, ou bien n'était pas entretenue, est-ce que tu allais la prendre? Mais pourquoi méprises-tu cette femme? Pourquoi méprises-tu cette personne qui est avec toi? Que vous êtes ensemble dans la maison. Il faut prendre soin de ta femme. Afin que qu'en voyant ta femme, les hommes disent, ou les femmes disent, ah, ton mari, il s'occupe de toi. C'est la fierté. Quand on dit à une femme, ton mari s'occupe de toi, si le mari il est là, qu'il entend, mais son cœur là, ça fait tic, tic, tic. Mais quand toi tu es bien habillé, que la femme n'est pas bien habillée, que tu ne prends pas soin de ton épouse, la femme elle a honte. Et c'est aussi la honte dans ton camp. La femme doit se soumettre, mais pour se soumettre, tu dois l'aimer. Tu dois prendre soin de ton épouse. Abraham, je voudrais te dire une chose. Tu es pour moi comme un fils et Brunette aussi comme une fille pour moi. Je voudrais que tu prennes soin de Brunette, qu'elle ne vieillit pas avant son âge. Si tu n'as pas les moyens pour acheter la pommade, adresse-toi à l'église. L'église va t'aider. Mais je ne veux pas voir ma fille avec des rides, avec des griffes, avec des boutons. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois, il faut que ça demeure. Tu as la responsabilité de faire croître en beauté spirituelle, morale, qui est en face de toi. Nous devons partager. Ce n'est pas que la femme ou l'homme, mais ensemble nous partageons. Ainsi, nous bâtissons quelque chose de précieux. Écoutez, si le maçon n'a pas posé les briques, est-ce que le... comment on appelle? Celui qui est le plaquiste, est-ce qu'il peut faire son travail? Il ne peut pas le faire. Si celui qui met les plafonds n'a pas fait le travail, est-ce que l'électricien peut placer les ampoules? Il ne peut pas. Mon cher ami, arrête d'indexer ton épouse et de la rendre coupable. Ma chère sœur, arrête d'indexer ton époux et de dire qu'il est coupable. Un jour, un homme de Dieu disait que quand tu indexes une personne, il y a deux doigts qui vont contre la personne. Toi, tu as combien? Hein? C'est-à-dire, le papa qui est là, il dit, mais ce monsieur-là, il n'est pas bon, hein? Mais il y a deux doigts qui sont pour lui. Moi, j'ai combien? Je suis plus coupable. Le Seigneur Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta soeur et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On fait souffrir les enfants des hommes et des femmes. Celui avec qui tu es est enfant d'une personne. Aimerais-tu qu'on fasse souffrir ton enfant? Non. Donc si tu n'aimes pas, prends soin de l'enfant de cette famille que tu as reçue, avec lequel tu veux bâtir ta maison. Ainsi, vice-versa. Nous devons nous occuper les uns des autres. Et l'apôtre Paul dit ceci. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ n'a pas simplement aimé l'Église, mais il s'est donné pour l'Église.